Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission. Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir l'humoriste préféré des Français de sa génération, Coluche. Allez, c'est parti. Michel Colucci, futur Coluche, a grandi dans la précarité et la misère. Son père décède alors qu'il n'a que 3 ans et sa mère, souffrante, l'élèvera lui et sa sœur dans un 2 pièces, alternant les petits boulots. Son parcours scolaire s'arrête à l'école élémentaire, après l'obtention de son certificat d'études primaires. Avec quelques copains, il commet quelques larcins et a régulièrement affaire à la police. Il s'essaye ensuite à quelques petits boulots qu'il ne garde pas longtemps. À la fin des années 60, il décide de se lancer dans la musique. Il chante dans les restaurants, puis se produit dans quelques cabarets, tout en alternant les petits boulots. La chance lui sourira lorsqu'il rencontrera à la fin des années 60 Romain Bouteille, qui le recrute pour jouer dans son café de la gare, dont l'inauguration a lieu le 12 juin 1969. Avec des amis, il se met en tête d'acheter une ancienne fabrique de ventilateurs, afin d'en faire une salle de spectacle, pour y écrire et y jouer des pièces. L'originalité débute dès l'entrée, puisque le prix de la place est défini aléatoirement par une roue. Les plus malchanceux payent plein tarif, tandis que les plus chanceux repartent avec un franc. Cependant, à cause de tensions avec le groupe, il est contraint de quitter la troupe en 1970. Il fondera en 1971 sa propre troupe, au Vrai Chic parisien. Certains acteurs d'autres cafés-théâtres partageront des sketchs avec Coluche, comme Josiane Balasco, Gérard Lanvin, Thierry Lhermitte ou encore Christian Clavier. Coluche participera également à plusieurs spots publicitaires. Marie-Cécile, qui était immensément riche, ignorait que c'est avec des pâtes françaises qu'on fait des bons petits plats à la française. Alors, j'ai épousé Raymond et franchement, je regrette pas. Mais c'est en 1974 que Paul Lederman, impresario de Claude François, Michel Polnareff, Mike Brandt ou Thierry Leluron, le prendra sous son aile. Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing devient le vainqueur du second tour des élections présidentielles. Le candidat perdant, François Mitterrand, doit s'exprimer à la télévision, mais son allocution prend du retard. Guy Lux prend alors l'initiative de diffuser un sketch que lui a longtemps recommandé Lederman. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, parce que, par exemple, parce que... Bon, il y a des fois, c'est des... Bon, par exemple... Alors... L'histoire, des fois, c'est... Vous la connaissez, non? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, après, on a l'air d'un con, alors... Coluche est dès lors propulsé en tête d'affiche. Du 15 février au 2 mars 1975, Coluche se produit à l'Olympia avec son spectacle Mes adieux au music-hall. Ces spectacles alternent musique humoristique et sketch dont certains deviendront très populaires, comme le Schmilblick, une parodie du jeu télévisé du même nom qui consistait à faire deviner un objet au téléspectateur qui pouvait prendre la parole pour poser des questions. Le 45 tours du sketch se passera numéro 1 des ventes de disques. Ce monsieur, quelle profession? Je suis retraité. Retraité. Et votre nom, s'il vous plaît? Pierre Lavinas. Pierre Lavinas. Votre question? Vous regardez là. Est-ce que le Meshbik sert au cimentier? Maintenant, on va bientôt passer à table. Maintenant. Est-ce que le... Oui, Est-ce que enfin, ça sert au cimentier? Au cimentier. Non, monsieur, non, maître Pierre, puisque je crois que vous appelez Pierre, ça ne sert pas au cimentier. Concurrent suivant. Bonjour, Guilus. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon gars. Ah, est-ce que Écoutez, Simone, je vous rappelle que nous n'avons que 5 minutes. Le temps est presque écoulé, alors très vite, s'il vous plaît. Très vite. Bonjour, Guilus, là-dedans. Est-ce que le Schmilblick, actuellement, est-il contre un travailleur immigré, là-dedans? Non, monsieur, à quoi pensiez-vous? Je pensais à une attaque de CH, parce que c'est pas poli, mais actuellement... Écoutez, s'il vous plaît. Coluche obtient alors une grande popularité et côtoie les plus grands artistes de l'époque. Le 24 avril 1978, Coluche est engagé à Europe 1, radio publique à l'époque, pour animer une émission quotidienne. On n'est pas là pour se faire engueuler. Salut, bonjour monsieur dame, c'est Coluche ici avec ses camarades Gérard et Jean-Jean, et puis Robert Villard qui nous vendra un petit peu de choses comme ça de temps en temps. Alors dites donc, c'est une émission à faire maintenant, ça s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, puis c'est vrai. C'est-à-dire que on est là pour faire, on dit des conneries, des trucs comme ça, et alors personne n'a le droit de nous engueuler, c'est formidable. Seulement, Coluche est un provocateur qui déclenchera de nombreuses polémiques. On lui reproche sa vulgarité, de s'acharner sur les Belges ou encore du racisme. Vas-y, le RPR, envoie-moi le RPR. Il a encore gueulé, le RPR? Ils l'ont pas, hein, le pouvoir. Hein. Ils sont pas contents. Hein. Parce qu'il y en a un qui a écrit « Il semble bien que Raymond Barre
ait envie de se payer la tête du RPR à n'importe quel prix. Évidemment, ça, le président de la République, il va pas s'amuser à gouverner avec le RPR, hein, puisque maintenant, de toute façon, il est élu. Il n'a rien à foutre du RPR. Chirac, il gouvernera quand il sera président de la République. Mais faut qu'il apprenne bien la leçon, qu'il mange bien. Faut qu'il fasse bien apprendre le même mensonge à tous ses copains. Parce que c'est ça le plus important, c'est de dire la même chose. Bon, ça fait rien, on s'en fout, nous, les menteurs, on en a connu d'autres. Ben, c'est qu'on a été très embêtés, on a été embêtés. Hein. C'est parce qu'à un moment, on avait claqué la portière de l'automobile et puis on avait laissé les clés à l'intérieur. On était embêtés, surtout parce qu'il pleuvait, puis on avait laissé les vitres ouvertes. Hein. Je voudrais simplement que tu t'excuses quand tu t'es amené sur scène, habillé en prélude 14, en une médaille militaire que tu n'as jamais eue, et puis en disant les anciens combattants, il y en a marre, c'est des vieux cons. C'est pas des paroles à dire, ça, mon pote. J'ai pas dit du mal des anciens combattants, j'ai dit du mal de la guerre. Alors si vous êtes pour la guerre, on peut discuter. Moi, je suis contre. Maintenant, si vous aimez les médailles, je m'en doutais que vous aimiez ça. Je vous en ai acheté parce que c'est en vente dans le commerce. Et je vous en ai amené une de chaque. Voilà. De gros blancs, là, sur comme ça, j'espère que vous n'en manquerez plus. Tenez, monsieur, ça me fait plaisir de vous les offrir. Le connu avait des limites. Ça et à la mémoire de mes camarades comiques morts en se faisant chier, essayer de vous faire rire, je vous crache au cul, monsieur. Allons. J'ai appris qu'il fallait cueillir les cerises avec la queue. Je suis embêté, j'avais déjà du mal avec la main. Hein. J'étais décoré, puis je suis pas mort. Ah ben, je suis pas mort, puis j'étais décoré. Parce qu'à la guerre, on décore ceux qui reviennent. Mais ceux qui étaient les plus courageux, c'est ceux qui étaient devant. Seulement, ils sont morts, hein. Ah ben, on peut pas être partout, hein. Alors nous, on était en voiture, n'est-ce pas, puis on roulait vers Calais. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit des cris au travers de la route? Pas de Calais. Moi j'ai dit, ils exagèrent, il leur a dit, moi je ne serais pas venu, hein, moi. Il tourne en dérision la mort du pape et se moque de la politique, notamment en s'acharnant sur une affaire encore toute nouvelle. Deux d'un coup. Jean 6, là. Suivant, là. Suivant, bah ça va, là. Comment gouvernez-vous? Ni à droite ni à gauche, vous savez, ni en France, enfin rarement, du moins plutôt au centre-Afrique, évidemment. Ah oui. Ça n'était pas du tout, comme on l'a dit, des diamants, c'est-à-dire de grosses pierres ayant une grande valeur et qu'on pouvait garder pour soi ou auquel on peut donner je ne sais quelle destination. C'était les produits de la taillerie de Bangui qui sont plutôt utilisables, je dirais, pour la décoration en bijouterie. Mon cher Michel, je tenais d'abord à vous rapporter cette petite babiole. Son humour ne plaisant pas à la direction ni au pouvoir, son émission deviendra hebdomadaire, pour finalement être interdit d'antenne en 1979. Il est alors engagé sur Radio Monte-Carlo, qui voulait redynamiser son antenne. Il sera remercié 2 semaines plus tard. Coluche est alors interdit d'antenne, radiophonique comme télévisuelle. Pour échapper à cette censure générale des médias, il lui vient une idée. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voici ma devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en 4. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Oh là là, mais attends, j'ai pas mes gants de caoutchouc, ouais. Normalement, les hommes politiques, il faut des gants, ouais. J'ai pas besoin de publicité, j'ai pas besoin d'argent, j'en ai beaucoup. J'ai pas besoin de travail, j'en veux plus, je m'en vais en vacances. J'ai besoin de rien. La seule chose que je veux, c'est que on m'a donné une voix, je veux non seulement parler, mais crier. Voilà, c'est simple. Je veux ouvrir ma gueule pour les autres. Moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on me dirait, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Alors la raison pour laquelle je me présente aux élections, c'est donc à cause de cet électorat, à cause de ce tas de gens qui
qui ne sont pas représentés par la politique, qui en sont des consommateurs et qui subissent la politique. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Les hommes politiques qui s'intéressent à ma candidature de plus en plus me le prouvent que je peux avoir 500 signatures. Parce qu'eux, ils savent très bien, d'une part, au gouvernement, qui n'ont jamais rien fait pour les petits maires, que les petits maires ont leurs problèmes à résoudre entre eux et que de l'argent de l'extérieur, pour en avoir, pour faire améliorer le sort des gens, il faut cavaler après, puis on ne l'a jamais, on n'a que des promesses à la place. Et ils le savent, qu'un clown. Ce qui est formidable dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis la barre des 500 signatures pour éviter les rigolos, et c'est le pire des rigolos qu'ils vont avoir. La royauté avait son bouffon, et le bouffon permettait de dire des vérités, et moi, si Coluche il veut dire des vérités à l'écran, il n'y a aucune raison qu'on l'empêche de dire ça. Et je donne ma signature. Il annonce le 30 octobre 1980, lors d'une conférence de presse, son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle de 1981. Sa candidature est crédibilisée notamment par ses interventions dans les journaux télévisés ou dans la presse, mais aussi par le soutien de journaux comme Charlie Hebdo, de personnalités publiques ou d'intellectuels comme Pierre Bourdieu ou Gilles Deleuze. Ça y est, ils m'ont déjà mis sur la couverture, l'obsession Coluche. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez, d'ailleurs je vous en remercie. Il y a un mec qui commande tout seul en fait, voilà, et ça c'est interdit normalement. Encore la semaine dernière, le président de la République a fait l'étalage de la force de frappe. Il a dit c'est moi qui appuie sur le bouton et en fait c'est pas vrai, dans la Constitution c'est le Parlement qui doit décider de si on fait une guerre à quelqu'un. Mais il l'a complètement oublié puisqu'il y a des lois maintenant, il y a même une loi qui dit qu'on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de faire voter une loi pour qu'elle existe. La loi numéro 45 dit que elle peut être comme ça sans être votée par le Parlement, elle peut exister la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que les lois ne servent pas, quoi. C'est formidable. Alors ça m'amène à une question classique, vous êtes candidat, quel est votre programme? Ah ben on n'est pas, c'est ça l'intérêt. Moi je veux pas être élu, donc j'ai pas raison d'avoir le programme. Mais justement le problème c'est que les autres en ont un et qu'ils le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit, on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Bon, après ça, il dit, on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps, hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. C'est quoi votre cahier de revendications? Par exemple, il y a à peu près 14% d'abstentionnistes en France, si on compte les gens qui ne s'inscrivent pas. Or, au dernier sondage, par exemple, Michel Debré, il aurait 8%. Donc il est quand même très très loin derrière. Très facile ça, très facile. À la limite, n'importe quel candidat peut réclamer les mêmes voix que vous. Oui, d'accord, mais personne ne le fait, c'est ça le problème. C'est que justement, les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire, tout le monde les prend pour rien, quoi. Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. On a même un, pour le citer, c'est Georges Marchais. Il a dit que comme candidat, j'étais un rigolo. Alors, j'ai dû faire remarquer que c'est pas moi qui avais commencé. Hein. Sa candidature devient alors un danger pour les autres candidats. Un sondage le crédite à 16% d'intention de vote, ce qui est plus que certains partis, notamment le Parti communiste. Le pouvoir prend peur et Coluche est mis en surveillance par les renseignements généraux qui ouvrent un dossier sur lui et scrutent son passé. Il livre même des informations à la presse afin de salir son image. Quand Coluche annonce qu'il a obtenu les 500 signatures, des menaces de mort lui sont envoyées, revendiquées par honneur de la police, connu pour avoir réalisé plusieurs attentats. Plus tard, François Mitterrand envoie 2 responsables du PS tenter de dissuader Coluche de poursuivre sa candidature, sans succès. Il est finalement banni des antennes radio et télé. Ce sketch, initialement prévu pour une émission de variété sur Antenne 2, est censuré par un représentant de la direction. Monsieur, le gouvernement est dissous. Et dissous, c'est pas cher. Bonsoir les mecs, salut les gonzesses, salut les vioques et coucou les mômes, sans blague, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ben, c'est l'ancien président qui s'entraîne pour les prochaines élections. Il a le droit de faire ça? Je croyais interdit à la télé. Le 16 mars 1981, après avoir tenté une grève de la faim, il décide d'arrêter sa candidature, un mois avant le premier tour, et appellera indirectement à voter François Mitterrand. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête, parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi.
Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie vive l'ampleur. La télévision? Il y a longtemps que je l'ai pas vu. Coluche va quitter la scène, il l'a dit et redit avec cette truculence pour les uns, cette vulgarité pour les autres. Coluche a simplement déclaré « J'ai suffisamment gagné de pognon, je me tire ». Allô, je m'appelle Vatrin, ici Michel Clément. Rappelle quand il a foutu de la cam dans la valise du juge. Allô, c'est Michel Clément, allô, vous m'entendez? Allô, Vatrin, je vous donne un conseil. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, ici Vatrin. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les ménageurs viennent d'arriver? Ben oui, il y a du nouveau, t'as raison, ils ont commencé. Ils sont en train de vider tout le rez-de-chaussée. Ah ben non, je sais pas quoi faire, moi. Ben oui, ben venez, mon vieux, alors. Coluche décide de quitter la scène pour se consacrer au cinéma. Après avoir déjà joué des petits rôles comme dans Podane en 1970, il obtient son premier grand rôle en 1976 avec Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Jean Rochefort. D'autres films suivront comme L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès, Inspecteur la bavure, Le maître d'école, 2h moins le quart avant Jésus-Christ ou Banzai. Il a même réalisé en 1977 le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, qui n'a pas connu le succès espéré. En 1983, il change de registre pour se lancer dans le cinéma dramatique avec Ciao Pantin. Coluche sera récompensé par le César du meilleur acteur en 1984. Mais en fait, un acteur peut jouer n'importe quel rôle. Hein. Coluche, c'est pas moi non plus. Je l'ai joué longtemps et personne s'en est aperçu. Alors maintenant que je joue autre chose, on me dit, ah ben tiens, finalement, Coluche, c'était un personnage. Et puis Lambert dans Ciao Pantin, ben, c'en est un autre. Et puis maintenant, je fais le roi d'Agobert, c'est encore un autre. C'est pas moi non plus, le roi d'Agobert. Vous n'avez pas travaillé cette nuit? Non, après ce qui s'est passé, je me suis fait remplacer. Vous connaissiez bien Dufour? Votre collègue, le pompiste de jour? Bah oui, je le connais, je le vois tous les matins. C'est un brave type. C'était. Il est mort. Certains vont dire que vous poussez le gag un peu trop loin, la Coluche. Ah oui? Ça me va pas bien, peut-être. C'est ça, vous aimez pas? Ça vous plaît pas? Non, c'est pas ça. La poitrine, c'est la poitrine. Non? On voit pas mes couilles. Ah, je perds ma jarretière, regardez, elle est tombée au-dessus du genou. Ah, je trouve plus, là. Oh la merde. On va se marier avec Thierry. Oui. Ce sera mon mari, Thierry. Et on compte avoir des enfants, et si c'est une fille, on l'appellera Yves. Cependant, Coluche ne laisse pas l'humour de côté. En 1985, il organise un faux mariage médiatisé avec l'humoriste Thierry Lehuron. Le but étant de se moquer du mariage très médiatisé du journaliste Yves Morosi. En plus de faire rire, Coluche souhaitait défendre les homosexuels. Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux. Qu'on ne nous accuse pas surtout de moquer d'une institution, d'autres que nous vont s'en charger bientôt plus sérieusement. En cette même année 1985, Coluche est engagé sur Canal+ pour une émission quotidienne, Coluche Info, dans laquelle il revisite l'actualité et raconte quelques blagues. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Les nouvelles sont très bonnes. La guerre va bien. Il y a beaucoup de morts. Sur la route, ça s'arrange un peu aussi. Il y en a pas mal. Et puis surtout, enfin, un espoir de guerre mondiale. Allons-y pour les images. Un spécialiste lance un cri d'alarme. Comme il n'a pas pu venir, je vais le faire pour lui. Et puis, pour terminer cette petite nouvelle qui nous vient de Belgique, directement par Annie Cordy d'ailleurs, qui était là avant. En Belgique, on drague aussi les filles. Voyez-vous? Et justement, il s'agit d'un dragueur qui dit à une fille, venez donc chez moi. À la fille lui dit malheureusement, je ne peux pas, parce que j'ai mes menstruations. Alors le Belge lui dit, vous avez quoi exactement? Elle dit, ben j'ai mon cycle. Elle dit, ben c'est formidable, je vais pouvoir vous suivre, moi j'ai ma mobilette. Merci.
Il revient également sur Europe 1 pour une émission quotidienne, Il y en aura pour tout le monde, dans laquelle il lancera cet appel inédit le 25 septembre 1985. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. Mais il y a combien de temps que tu as lancé l'idée de... Oh, je sais pas, il y a quoi, 2 mois, hein? Il y a plein de gens en France qui n'ont pas de quoi se nourrir, et c'est désolant. Avec le nombre d'auditeurs qu'on sait pouvoir toucher avec cette radio, normalement, ça devrait nous permettre de récupérer 1 milliard de centimes, et donc de nourrir 1 million de personnes rien qu'avec cette matinée. Enfoiré. Salut. Et bonjour à toute ton équipe. Bonjour. Je te téléphone pour t'annoncer une grande soirée dansante au profit des Restos du Cœur. Au Dancing Bagatelle, rond-point des Bruyères à Rouen, le vendredi 21 mars à 22h. Tout le personnel du Dancing Bagatelle et l'orchestre Rémi Bernard participeront bénévolement à ce grand bal. Bien sûr, tu souhaites comme moi que ça marche à fond. Alors, fais-nous un sacré coup de pub dans ta radio. Coluche lançait les Restos du Cœur. Il s'était déjà engagé dans le passé, notamment en 1984 en fondant SOS Racisme avec Harlem Désir, ou en 1985 en participant à la chanson SOS Éthiopie de l'association Chanteurs sans frontières. Mais les Restos du Cœur est sans doute la cause qui lui tient le plus à cœur, ayant personnellement souffert de la pauvreté durant son enfance. Il demande à Jean-Jacques Goldman de composer un titre caritatif qui deviendra l'air que nous connaissons tous. Comment ça se passe ce matin? Est-ce que ça marche comme tout marche comme vous le souhaitiez? Oui, ça marche très bien, oui. Ouais. On a tout ce qu'il faut, on a été très bien reçus d'abord par la municipalité. On est installé pour l'instant autour de Paris à Courcouronnes, à Bretigny-sur-Seine et à Gennevilliers. Dès la fin de la semaine, on pense pouvoir en ouvrir d'autres. Il y en aura un aussi à la porte de Pantin. Et aujourd'hui, on en a ouvert 18 en France. 18 alors, oui, alors qu'on espérait encore seulement avant-hier en ouvrir que 11. On en a 18, je peux vous dire une liste de villes, enfin importantes. Lille, dans la région du Nord, on va faire aujourd'hui, on va distribuer 4000 repas, c'est là où on a le plus gros effort. Bordeaux, évidemment, Toulouse, Amiens, Marseille, Le Havre, Lyon, enfin voilà, 18 villes en France sont ouvertes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va distribuer entre 34 et 37 000 repas en France. Et dès vendredi prochain, on va passer à 60 000 par jour, et puis voilà, et puis... Un beau programme alors. J'ai pas mon carnet de chèques, tu veux combien de sous Y a pas de chiffre, c'est toi qui décides. Bon, je te file 10 briques. Bon, écoute. Oh, ça baigne 10 briques? Les enchères sont hautes. Voilà. Ah merci, alors là, au nom de mes camarades. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend, hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait, voilà. Pardon messieurs, qu'est-ce que vous pensez de Coluche? Ah, c'est un homme. Coluche, c'est un homme très mal élevé, c'est tout ce que je peux dire. Et il est mort il y a 1 heure. Ah ça j'en suis désolé, évidemment. Parce que c'était je crois, tout au moins, qu'il avait un grand cœur, c'était un homme de cœur. Bonsoir, c'est vrai. Coluche est mort. Il s'est tué dans un accident de moto près de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes. Un camion lui aurait coupé la route. Coluche est mort sur le coup. Cette mort-là frappe tous les esprits, comme celui de cet enfant qui a appelé il y a quelques minutes pour dire « c'est pas juste ». Le camion se préparait à entrer dans une décharge. La cabine tournait, il n'y avait plus la moindre place pour passer. Un mur. Coluche l'a vu trop tard. La moto s'est couchée, le comédien a heurté de la tête l'avant du poids lourd. Le 19 juin 1986, Coluche se tue dans un accident de moto. Il heurte un camion sur une petite route du sud de la France. Il est inhumé le 24 juin. Ses obsèques rassemblent des milliers de personnes, dont de nombreuses personnalités venues lui rendre un dernier hommage. La cérémonie funèbre est célébrée par l'abbé Pierre. Son dossier aux renseignements généraux est fermé, avec la mention décédé. Coluche laisse un vide dans la société française. Je suis l'andouille qui a l'air imbécile. J'ai tendance à penser tout haut. Ça fait bouillir sous les chapeaux. Avoir l'air con
peut-être utile. L'être vraiment serait plus facile.